Majestic, qui est un bel écrin pour ce beau projet. Les studios Feel Good font leur cinéma et voilà, c'était l'occasion de venir au Majestic. Alors, j'ai pris quelques notes parce que le projet était riche, varié, diversifié. Donc je voulais être sûre de ne rien oublier, de n'oublier personne surtout. Alors, ce projet est né de l'ambition de deux professeurs, Madame Doyen et Madame Sed, que je remercie pour la créativité et l'originalité de ce projet. À la question « le bonheur, qu'est-ce que c'est ?» nous avons tous le réflexe d'aller chercher dans nos souvenirs des instants de bonheur partagé. Une promenade en famille, un bon restaurant au bord de l'eau, la naissance d'un enfant. Chacun entend un écho de sa propre expérience. Mais au fond, qui peut donner une définition du bonheur ? Le bonheur doit-il être défini par la limite des mots ? Je crois pas. C'est à toutes ces questions que les élèves ont réfléchi. Pour les guider, nos deux professeurs se sont engagés aux côtés des élèves dans un périple jalonné par de belles rencontres qui seront présentes dans le film que vous allez voir ce soir, grâce à la complicité et la générosité de Madame Iniko, qui met à disposition la salle de cinéma, un grand écran pour un grand sujet. C'est parfait. Les rencontres se sont faites au fil de l'eau, et vous verrez dans le film que c'est une très belle expression, et qu'elle n'est pas choisie au hasard. Je sais que les enseignantes le feront aussi, mais je tenais à remercier particulièrement, et là, voilà, pour être sûr de n'oublier personne, Julien Perron, Bertrand Bussière, Catherine Vanille, Émilie Guigle-Noir, Sophie-Caroline Capoen, Élise Dossé, Christian Gaudin, Sébastien Zanchetta, Stéphane Mazzorato, Rémi Descamps, Madame Eniko, Madame Hardy, Nicolas Bordeaux, Marelle Olivier, Alexandre Rabozzi, Gwenaëlle Lavenant, Alicia Guédier. Merci sincèrement pour que c'était un beau geste que de vous montrer présent pour les élèves et pour leurs professeurs. Alors le projet a duré 2 ans. Il a été à l'initiative de deux professeurs, et surtout, ce projet a été validé par le CEPIA, qui est un organisme académique qui valide les innovations et les expérimentations pédagogiques. Donc c'était un gage déjà de réussite. Et puis la réussite a été marquée par la récompense de 2 prix au concours Mediatix. En 2020, c'était le coup de cœur Mediatix. Et puis en 2021, le projet a obtenu le 2e prix, mention école inclusive, parce que vous verrez que le bonheur se partage avec vraiment tout le monde. C'était mon dernier mot, parce que je voudrais laisser la parole à ceux qui étaient, à celles et ceux qui étaient les artisans du projet. Je vous laisse en bonne compagnie. Bonne soirée, profitez-en bien. Alors bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Doyen Carbonel, professeure d'anglais, coordinatrice du projet Studio Feel Good avec Madame Sed ici présente. Ce projet a mobilisé 18 élèves du collège Victor Hugo et 6 de l'IME de Brebières, plusieurs professeurs et de nombreux partenaires. Ce projet a été un réel bonheur et je voudrais dire à mes élèves, et je m'adresse également à ceux de l'IME, à quel point je suis fière de ce qu'ils ont accompli et de ce que nous avons pu partager ensemble. C'était un réel plaisir de les voir évoluer et développer leurs compétences et découvrir leurs talents et prendre plaisir dans la réalisation du projet. Ce projet de classe bien-être coopérative a permis la coopération à plusieurs niveaux. Tout d'abord, entre les élèves d'une même classe, dont certains ont besoin éducatifs particuliers, mais également entre les élèves du collège et de l'IME de Brevières. Excusez-moi, c'est assez compliqué de parler avec le masque. La coopération entre les professeurs du collège, mais aussi avec ceux de l'IME. Mais c'est également une coopération entre les élèves et les professeurs, une grande complicité respectueuse qui s'est instaurée entre nous.
Enfin, la coopération, c'est l'altruisme. Ce sont des anonymes qui partagent gratuitement leur savoir sur Internet pour que nous puissions nous auto-former. Ce projet a permis à tous les intervenants du projet de sortir de leur zone de confort, professeurs compris, d'acquérir de nouvelles compétences, d'apprendre et de partager les savoirs dans le plaisir. Je reprends ma respiration. Nous avons pu montrer aux élèves que les apprentissages sont perfectibles et que même les professeurs ont encore beaucoup de choses à apprendre. Ce projet montre à petite échelle que l'inclusion, qu'accepter l'autre dans sa différence et avec sa différence, c'est possible. Dans le film, vous ne saurez pas toujours identifier les élèves à besoins particuliers éducatifs et c'est tant mieux. Nous espérons avoir pu contribuer, modestement bien sûr, à une société future où chacun aurait et trouverait sa place. Ce projet s'est fait avec l'aide de nombreuses personnes et je voudrais les remercier ce soir. Tout d'abord, Madame Sillon, qui nous a fait confiance dès le départ. La Cardi, l'équipe du Sepia, en particulier Monsieur Duopa et Monsieur Voltaire, qui nous ont accompagnés au cours de ces 2 ans. Je voudrais également remercier Monsieur Gallagher, l'inspecteur académique d'anglais, pour ses encouragements et l'intérêt qu'il a porté à notre projet. Monsieur Brunet, directeur de la vie active, pour avoir accepté cette collaboration entre son IME et notre collège. Merci à Madame Ennico, directrice du Majestic, qui dès le début a cru en notre projet et nous prête gracieusement la salle 2 de son magnifique cinéma. Madame Hardy, son assistante, Nicolas Bordeaux, ici présent, projectionniste, qui a transformé le film en format cinéma, et Alexis, qui a aidé à installer tous les projecteurs et à m'aider avec le micro également. Merci aux collègues qui, de près ou de loin, ont participé à notre projet, nous ont soutenus et encouragés. Merci aux nombreux partenaires, médias et bien-être, à nos 2 parrains présents ici ce soir, Bertrand Bussière ici et Julien Perron, qui ont accepté de donner de leur précieux temps et partager leur expérience avec nous. Merci aux parents, en particulier Monsieur et Madame Delavacry, Madame Fakiri, Madame Cassado et Monsieur Belay, à l'association des parents d'élèves qui eux aussi ont participé au projet, que ce soit dans le cadre du webzine, d'Action pour financer le projet ou tout simplement faire plaisir aux élèves. Merci au Clémy, à la Voix du Nord, la plateforme numérique Ta Voix, le département du Nord, la plateforme AdMax pour avoir mis en lumière notre projet. Je voudrais également particulièrement remercier mon mari, Cyril Carbonel, pour les conseils et l'aide précieuse qu'il m'a apportés, mon fils Arthur pour sa patience, pour avoir accepté que sa maman prenne sur son temps de famille pour mener à bien ce projet. Pour terminer, je voudrais remercier ma collègue Cindy, ici présente, qui a su m'insuffler de l'énergie, ses encouragements et qui m'a obligée à sortir de ma zone de confort. Merci à mon collègue Emmanuel Bazier, ici présent, qui est professeur spécialisé à l'IME. Enfin, j'aimerais faire appel à votre bienveillance quant à la diffusion du film et rappeler que nous n'avions pas de matériel professionnel, ni micro, ni caméra, ni studio. Je pense que je suis en train de vous faire peur peut-être. Et qu'il y a 1 an et demi, je ne savais pas du tout faire de montage vidéo. Nous avons filmé avec nos portables au début, comme des débutants. Cindy le confirmera, avec les téléphones dans le mauvais sens. J'espère qu'en visionnant le film, vous comprendrez et surtout ressentirez l'essence du projet. Nous avions pour objectif l'épanouissement de l'élève et je pense que vous le constaterez dans le film. Je vais passer la parole à Cindy et je lui souhaite bon courage pour parler avec le masque. Alors c'est pas tant le masque, je dirais plutôt de parler, la dernière c'est plutôt avec l'émotion, savoir gérer l'émotion parce que c'était 2 ans qui nous ont marqués, qui nous ont touchés tous les uns les autres. Donc comme Madame Doyen, donc moi je me présente, je suis Cindy Seth, je suis coordinatrice du dispositif Ulysse. Donc je remercie chacun d'entre vous d'honorer par votre présence le travail des studios Feel Good. Et je sais ô combien le temps aujourd'hui est précieux, alors merci pour ça. Je suis encore stupéfaite de voir comment une simple rencontre entre Madame Doyen et moi au cours d'une descente d'escalier, parce que c'est la réalité et le contexte dans lequel s'est créé le projet, et puis nous offrir autant de bonheur et fédérer autant de monde autour de nous. Et là, j'en suis pleine de gratitude. Donc pour l'anecdote, Madame Doyen en fait venait de participer à une formation de classe média. J'avais envie, moi, de proposer des capsules vidéo dans le cadre du bien-être, puisque
à côté de mon métier de professeur, j'ai une formation dans le bien-être. Et notre volonté justement de mixer nos compétences a fait a éclos la classe média bien-être. Et je suis plutôt fière, tant par l'originalité des activités qui ont jailli au cours de ce projet, des ateliers de House Cooperation, des ateliers Feel Good Photos, pour dire en anglais, des ateliers de théâtre d'improvisation, il y a eu également des ateliers de sophrologie, de relaxation, des ateliers numériques, un webzine, une Feel Good TV, mais aussi par les liens que nous avons pu créer avec les élèves et tous les partenaires qui nous ont soutenus. Ce projet m'a fait découvrir de belles rencontres, de belles personnes. Je suis aussi reconnaissante d'avoir pu observer des talents qui sont nés chez nos élèves, à la fois chez les élèves, mais aussi chez certains professeurs. Alors merci d'avoir pu aussi m'offrir cette chance d'avoir observé tout ça, de vous avoir vu en tant qu'élève déployer vos propres ailes et vous épanouir les uns et les autres. Je pense que c'est ce qui me marquera le plus dans le projet en fait. Vos sourires, vos joies, les moments, les obstacles qu'on a franchis et que vous avez franchis brillamment. Alors bravo à vous. C'est un énorme cadeau que j'ai envie de vous offrir aussi. Mais par rapport à ce cadeau, en fait, il n'y a pas de mots, je pense, pour décrire ce qui a été vécu pendant ces 2 ans. Ne pleure pas. En tout cas, non, je ne vais pas pleurer, mais intérieurement, c'est indéfinissable, quoi. C'est là, c'est juste là, c'est vécu, et donc merci. La seule chose dont je suis sûre et que je peux continuer de décrire, c'est que justement cette expérience, elle, a mis en évidence une grande alliance de confiance qui a invité chaque acteur du projet à s'épanouir à son rythme. Et ce qui me montre bien justement que l'école d'aujourd'hui, c'est autant développer des compétences cognitives que de développer les compétences émotionnelles chez les uns et les autres. Et ça, cette expérience me l'a prouvé. Donc je remercie également bien mes proches qui, pendant de nombreuses heures sur la vie de famille, ont entendu le nom de Madame Doyen. Je pense que mon fils connaît le répondeur par cœur de Madame Doyen. Alors merci à vous pour le temps que vous m'avez consacré. Et puis, c'est avec une immense joie que nous vous préparons le spectacle que les élèves vous accordent. Et on va écouter Monsieur Brunet. Et avant ce spectacle, nous tenons à écouter Monsieur Brunet, qui... Oui, donc j'attends qu'il arrive. Donc Monsieur Brunet, merci d'être présent aussi aujourd'hui. Merci. Bonsoir tout le monde. Je ne vais pas faire de discours, je ne voudrais pas retarder la diffusion du film que je n'ai pas vu non plus et que j'ai hâte de découvrir. Pour nous, pour les professionnels du Pôle Enfance de la Goëlle et de l'IME de Brebières, c'est aussi un moment particulier parce que c'est le point d'orgue d'une action qui est engagée depuis 2017. Ça fait quand même un petit moment que les premières rencontres ont eu lieu entre un collège et un établissement spécialisé, deux mondes qui n'ont pas de raison de se fréquenter, n'avaient pas de raison de se fréquenter. J'espère que ça va changer. C'est un long chemin, c'est une heureuse rencontre et c'était également aussi un moment qui a permis à des professionnels et des enfants qui ne se connaissaient pas de pouvoir se rencontrer et de pouvoir mener à bien un projet commun. C'est la traduction locale, concrète, humaine, d'un projet que nous défendons, toute l'équipe du Pôle Enfance, les professeurs, les éducateurs, tous les professionnels qui travaillent avec moi dans cet établissement pour pouvoir construire ce qu'on appelle, nous, la société inclusive par le biais effectivement d'une école inclusive, c'est-à-dire l'école où tout le monde a sa place, quelles que soient ses difficultés. Une école tolérante, une école aussi respectueuse de la différence de chacun. Et ce qui s'est passé là depuis 2017, et la traduction que, au-delà des différences
quelquefois sont nombreuses, sont quand même conséquentes en termes de capacité d'apprentissage ou en termes de capacité de conceptualisation, eh ben, on peut quand même construire des choses, on peut vivre des choses ensemble et on peut partager et on peut apprendre à se connaître. Donc au-delà des différences, ce qui est important de remarquer dans ce projet en tout cas, c'est que si on se concentre sur ce qui rassemble, on construit en fait des individus différents. D'abord, ce qui est important, c'est de pouvoir insister sur le rapport humain. C'est d'abord, ça a été l'essence même de ce projet, c'était d'abord de se connaître pour pouvoir ensuite faire ensemble. Et ça, je voudrais insister là-dessus, sur la dimension du faire ensemble, de participer à des activités ou à des constructions en commun, ce qui fait que ça donne du sens en fait sur la préparation de la société de demain. Cette société qui sera plus fraternelle, je l'espère, qui sera plus ouverte et qui permettra d'éviter à tout prix le développement des communautarismes que malheureusement nous voyons trop souvent. Alors comment tout ça, ça peut se mettre en place? C'est pas qu'une question de moyens, c'est pas qu'une question d'argent, c'est d'abord une volonté partagée, c'est une volonté partagée avec des gens, des adultes qui ont des valeurs communes, qui ont une perspective en tout cas, qui ont une ambition en commun. Et donc ce sont aussi des gens qui sont, pour servir ce projet, cette volonté, sont capables de construire des projets, de mettre en place des actions qui permettent de vivre les choses pour que les gens, les jeunes en tout cas, puissent participer et construire des repères et des valeurs communes. Je voudrais mettre aussi, comme ça a été fait tout à l'heure, alors je ne vais pas remercier toutes les personnes qui ont participé au projet parce que je ne les avais pas notées comme mes prédécesseurs ont pu le faire et je pense qu'ils le feraient beaucoup mieux que moi. Je voudrais aussi surtout insister sur la participation des jeunes, des professionnels de l'IME qui ont construit ce projet avec les professionnels du collège et puis aussi remercier tout particulièrement les parents de ces jeunes de l'établissement. Je sais que pour eux, c'est parfois difficile de participer. Je sais que pour eux, c'est souvent compliqué, pour beaucoup de raisons, de pouvoir s'impliquer dans la construction du parcours de scolarisation et dans le parcours de vie de leurs enfants. Mais ils ont, dès le début, été capables de s'investir et je voulais vraiment les remercier ce soir. Donc je ne vais pas être plus long, je pense que comme moi vous êtes impatients de découvrir ce film et de voir un peu ce que nos jeunes ont construit pour nous préparer une autre société. Merci. Alors nous allons pouvoir maintenant lancer le début de la première émission de Feel Good TV avec notre journaliste Ottilia Caudelet, ici présente. Et ses chroniqueurs, Tom, Amina. Alors quand je dis vos noms, normalement vous devez vous lever. Et on peut applaudir Sohan parce qu'elle est très très stressée, elle a besoin d'encouragement.
Bienvenue sur le plateau de Feel Good TV. Je suis Otilia et ce soir, nous allons débattre autour du thème « Le bonheur au collège ». Donc, pour répondre à cette question, nous avons invité des personnes expérimentées qui ont travaillé ensemble sur ce sujet au travers d'un projet intitulé Studio Feel Good. Vous allez découvrir différents avis, Vous allez découvrir différents avis issus d'élèves, de parents, de professeurs et de journalistes et d'experts sur la question. Pour cela, je vais donner la parole à Tom, élève ayant participé au projet de la classe Média Bien-être au collège Victor Hugo à Auby pendant 2 ans. Tom, c'est quoi pour toi le bonheur en tant que collégien? Alors, tout d'abord, bonsoir à tous. Comme l'a dit Otilia, je suis dans ce beau projet depuis 2 ans. Et pour moi, le bonheur, c'est d'être avec mes amis, d'interagir avec les professeurs et de participer aux cours que j'aime. Mais je n'étais pas seul dans ce projet. Nous étions 24 à vivre cette expérience. Nous sommes quelques-uns ici et mes autres camarades sont dans le public. Amina, qui est assise à côté de moi, peut aussi vous donner son point de vue. Amina, c'est quoi le bonheur pour toi? Bonjour, je m'appelle Amina. Je suis contente d'être avec vous ici sur ce plateau. J'ai rejoint le projet Feel Good il y a 1 an maintenant. Pour moi, le bonheur, c'est d'apprendre chaque chose tous les jours et de montrer le meilleur de moi-même. Je repasse la parole à Otilia. Super, merci. Donc, d'après mes sources, vous avez collaboré avec d'autres élèves, notamment avec avec des adolescents de Brebière qui ont pu nous rejoindre ce soir. Swan est venu représenter ses camarades en quelques mots. Swan, qu'as-tu aimé dans le projet? Quel a été ton moment coup de cœur? Alors bonjour, je m'appelle Swan, j'ai fait une partie du groupe en 2019. Je suis venue avec ma sœur et mes amis de l'IME. J'ai rencontré plein de personnes. Même tout s'est arrêté vite avec... J'ai rencontré plein de personnes et mon meilleur moment, la vidéo de Van Damme. Je passe la parole à Otilia. Tom, Amina et Swan, vous vous connaissiez avant de travailler ensemble? Non du tout, c'est grâce à nos professeurs qu'on a pu se rencontrer. Merci. En parlant de professeurs, nous avons autour de notre table Madame Vacon, professeure principale de la classe Média Bien-être, et Monsieur Bassier, enseignant spécialisé à l'IME de Beauvert. Que pensez-vous du projet? Bonsoir à tous. Moi, ce que je pense du projet, c'est que lorsque Madame Doyen et Madame Sed m'ont parlé du projet il y a 2 ans, j'avais trouvé ça très original, très novateur et surtout très intéressant de pouvoir travailler sur le bien-être avec les élèves, parce que c'est vraiment une thématique sur laquelle on ne parle pas forcément dans le cadre des cours, et avoir l'occasion de pouvoir travailler, les laisser justement s'exprimer en étant eux-mêmes, sans être jugés, sans être évalués. J'ai trouvé ça franchement une idée géniale. Et surtout le fait d'avoir eu la chance de pouvoir les suivre en 4e et en 3e, et quelques nouveaux élèves en 3e qui ont été intégrés dans le projet, c'était vraiment quelque chose de... vraiment un très très bon souvenir pour moi.
Et en ce qui concerne le projet, justement, puisque je sais qu'il va se pérenniser, c'est très très bien pour les élèves qui arrivent en 4e ou en 3e. En ce qui me concerne, juste peut-être un petit souvenir, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais j'ai eu l'occasion de participer à une sortie à Paris l'année passée, au salon bien-être avec les élèves, qui étaient tout ça par un mineur, toi tu es arrivé en 3e. Et à un moment donné, dans l'après-midi, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de les voir danser, s'amuser, simplement s'amuser. Rien que ça, c'était la définition du bonheur finalement. C'était un très très bon moment. Voilà. Avoir la chance de les avoir pendant 2 ans, c'est vraiment génial. Voilà. Alors pour nous, comme l'a dit le grand philosophe Vianney, l'homme est fait de 1000 boîtes. Et oui, c'est important la philosophie, tu verras plus tard. Du coup, ce qu'on a voulu faire, c'est ne pas mettre les gens dans les cases, ne pas formater, ne pas cloisonner. Et on a voulu explorer les boîtes. Je voulais faire, on a le temps, on va faire les 1000. Une par une, vous êtes prêts? Alors on y va. Il y a la boîte, on ouvre, on s'adapte. On ouvre notre boîte, et là, on rencontre des gens merveilleux, des partenaires généreux, des parents enthousiastes, des parents soutiens. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on trouve? Des élèves pleins de vie, pleins d'envie. Et puis là, ils font des merveilles, n'est-ce pas Sam? Et c'est ça, ils prennent confiance en eux, confiance en l'autre, et c'est le début du bonheur. Si je comprends bien, le projet s'est construit non seulement avec les élèves et leurs professeurs, mais également avec leurs parents, qu'ils ont œuvré aussi pour votre magazine numérique, le webzine Just Smile. Ils ont par exemple lu des contes pour les partager aux autres. Que ressent-on en tant que parent? Bonsoir à tous. D'abord, je vais dès le début m'excuser un tout petit peu parce que je ne suis pas français. D'accord? Alors, j'ai quitté l'école française en 4e. J'ai un pas trop mauvais accent, mais des fois, je bug, comme vous dites en France. Alors, c'est pas que je sois bébête, hein, c'est qu'il faut que je traduise des trucs que je veux dire et que des fois, je mets du temps. Bon, cela dit, dans mon cas, personnellement, je dirais que je redouble. Puisque Tom n'est pas, ni sa sœur ne sont pas mes enfants biologiques, mais j'en ai eu d'autres qui ont 28, 29 et 26 ans. Donc je suis déjà passé par cette époque de collégien. Et le bonheur, je sais pas, le bonheur, c'est sûrement de, jour après jour, voir que vous n'êtes plus ces petits gamins qui venaient « Papa, répare-moi ça parce que ça s'est cassé. Ma poupée, elle a plus l'œil, remets-moi. » Et puis que petit à petit, on peut commencer à parler avec vous, enfin à parler, surtout à discuter, et dans les deux sens. Le sens de discuter, le sens de, comme vous dites ici en France, de s'engueuler tous les jours. Et donc, même si c'est comme ça, c'est un bonheur de vous voir jour après jour, vous convertir en petits adultes et que vous allez devenir de plus en plus adultes, quoi. Et pour moi, c'est ça le bonheur de voir des gamins comme vous tous les jours grandir un tout petit peu intérieurement et extérieurement aussi, hein, parce que vous n'avez plus 7 ans. Hein. Et je sais pas. C'est suffisant comme ça, Kylian? Je peux lâcher le micro? C'est dur pour moi, hein. Mais si tu me laisses dire la même chose en espagnol, je peux passer 2 heures là. Non, ça va? On arrête là. Merci. Alors, ce projet a été un véritable succès, bien plus que ce que vous espériez. Vous avez pu échanger autour de cette question du bonheur avec des personnes de renommée. Nous avons ici sur le plateau vos 2 parents, M. Perron-Julien, réalisateur, et M. Bussière, journaliste à La Voix du Nord. Pouvez-vous nous donner également votre ressenti sur le bonheur de travailler avec des collégiens et que pensez-vous de ce projet? Monsieur, vous évoquiez la philosophie tout à l'heure. Effectivement, la philosophie construit l'homme. Et je vais prendre une définition philosophique qui est celle d'André Comte-Sponville,
qui dit que le bonheur, c'est le... je suis un petit peu ému comme vous tous. Le bonheur, c'est le résultat de l'action juste. Et pourquoi action juste? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ce que vous avez fait, vous les jeunes, c'est le résultat d'une rencontre, une belle rencontre que vous avez fait avec 2 professeurs et d'autres personnes autour, qui vous a construit, qui fait ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire, monsieur vient de le dire, des jeunes qui deviennent au fil du temps des adultes et qui ont compris des choses, qui ont compris qu'on ne se construisait pas seul, on se construisait avec d'autres, on se construisait par rapport à d'autres et on se construisait avec les autres. Et à travers les échanges que j'ai pu avoir avec vous, avec certains d'entre vous, pas avec tous, j'ai pu me rendre compte que vous aviez une vraie envie de manger le monde, et avec des fois des difficultés, et ces difficultés, vous les avez vécues grandement l'année passée et encore cette année. On est tous un petit peu au bal masqué aujourd'hui, c'est fort dommage. Vous êtes aujourd'hui des jeunes qui allaient porter sur vos épaules le monde qui va pas forcément toujours bien, mais en tout cas vous avez une idée, vous avez appris des choses et je pense que vous allez les inculquer au reste de la société. Merci. Merci, c'est chouette comme discours, je suis complètement d'accord avec tout ça. Moi, je suis très content en fait de savoir qu'il y a des initiatives comme ça qui se mettent en place en France, dans des collèges, dans des lycées, suite notamment à la sortie du film, hein, ça fait quand même 4 ans qu'il est sorti. Donc pour moi, c'est jouissif de savoir que ces petites graines dont je parlais auparavant se sèment et que ça a pu inspirer des gens autour de vous, vous notamment, vous lancer comme ça dans ce genre d'initiative. Je trouve ça génial. Si ça peut après perdurer dans le temps, c'est encore mieux. Si ça peut inspirer d'autres collèges, d'autres lycées aussi à se lancer, ça serait génial. Si vous réussissez comme ça à faire une émulation autour de vous, ça serait top. Et je vous rejoins en fait dans l'idée que des jeunes que je rencontre moi dans mon entourage, alors moi j'habite à Montpellier, et à Montpellier j'ai l'impression que c'est 60% à peu près de la population de Montpellier qui sont des jeunes. Et moi-même, je recrute de temps en temps en tant que stagiaire, et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une grande partie, comme vous en fait, qui sont, comme vous le soulignez, en train de porter le monde avec des belles initiatives. Et vous allez inspirer aussi vos camarades autour de vous. Et moi, je suis convaincu de ça parce que je le vis depuis une vingtaine d'années, de semer des graines. Je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, d'essayer d'incarner déjà la vision que nous, on a envie de voir dans le monde. Et potentiellement, on inspire des gens forcément aussi autour de nous à être la meilleure version d'eux-mêmes. Et c'est ce que vous faites, je pense, avec ce documentaire. Du coup, j'ai hâte de le voir. Et bravo pour ce que vous avez fait, bravo pour l'énergie, parce que j'imagine le temps, l'énergie que ça a demandé à tout le monde. Donc, moi, je suis très content de tout ça. Félicitations. Merci à tous. Je suis ravie de vous avoir accueillis pour notre première émission Feel Good TV. Pour illustrer vos échanges, je vous propose de regarder l'émission réalisée par le studio Feel Good. Et c'est parti.